Donc, bonjour à tous et bienvenue au podcast de ces deux-là. Donc, je suis Joëlle et je suis en compagnie de mon ami Raoul. Aujourd'hui, on voulait discuter de la gestion du stress. Donc, gros sujet. Gros sujet. La gestion du stress, entre autres, en lien avec la compétition sportive. Encore une fois, on est un petit peu plus dans le domaine de la course à pied, c'est notre expérience. On va souvent faire des exemples par rapport à ça. Mais le stress, c'est vraiment un mot qui s'applique à la population humaine en entier. Donc, on peut créer des liens puis faire les relations avec les autres types de sports ou d'autres situations dans notre vie aussi. Ben, en premier lieu, dans le fond, je voulais discuter un peu d'où vient le stress. Pourquoi est-ce que quelqu'un se sentirait stressé pour un événement de course, par exemple? Est-ce que toi, d'emblée, tu as une réponse dans ta tête? Après ça, je vais parler un peu de ce que j'en pense. Ben moi, quand je pense au stress, je pense comme comment je ressens le stress, là. Fait que je dirais nerveux, anxieux, main moite. C'est des choses qui me viennent à l'esprit. Battement de cœur plus élevé que la normale. Avant même d'être dans mon activité physique. Puis peut-être un sentiment de perte inconfort. Ouais. Perte de contrôle aussi, un petit peu. Ouais, c'est ça. Fait que je pense plus à comment je me sens là. Puis si c'est des choses qui ont une connotation à dire comme négative, je vais mettre ça dans la catégorie du stress là. Ouais, le stress c'est vraiment un état, t'as raison, c'est quelque chose dans laquelle on se situe, puis il y a des effets sur le corps quand on vit du stress. Ça veut pas toujours dire par contre que c'est négatif. Tu sais, à la base, les humains, le stress, c'est un peu une façon de survivre. Là. Pourquoi est-ce que on vit tous ces états-là, puis que notre corps devient comme en alerte, main moite, le cœur qui bat? C'est pour qu'on puisse, si jamais on est dans une situation où on doit comme survivre. Je pense que à l'époque, au début de l'âge de pierre, tout ça, si on se faisait attaquer par un animal sauvage, si on était en danger, ben il fallait que le stress embarque pour qu'on puisse réagir. Aujourd'hui, on est moins en situation de survie, puis là, nous-mêmes, on s'inscrit à une course, on s'en va pour un événement, une compétition, puis finalement, on peut revivre ce stress-là, mais pour différentes raisons. Dans le fond, je pense que le stress peut venir de différentes choses, justement. Puis une des premières choses, ce serait tout ce qui est en rapport avec l'inconnu, où justement, quand tu sais pas encore qu'est-ce qui va t'arriver, quand c'est la première fois que tu fais une course, que tu te présentes à un événement, ou la première fois que tu fais une distance, que dans ta tête, tu le vois comme étant gros, c'est ton premier marathon, tu l'as pas encore fait, tu le sais pas, ça va être comment, ça peut être vraiment quelque chose qui peut nous faire sentir du stress et c'est vraiment tout à fait normal. Je pense que presque tous les êtres humains face à quelque chose d'inconnu vivent du stress. Exact. Tout à fait d'accord. J'ajouterais peut-être même tu t'as fait déjà t'as déjà parcouru cette distance-là, mais se retrouver dans une nouvelle ville. Ou des fois une ville où les gens parlent une autre langue aussi là. Ça peut être comme déstabilisant là. Exact, c'est ça. Pas savoir qu'est-ce qui va arriver, ça c'est stressant. Mais une fois, en tout cas, la nouveauté c'est sûr. J'ai quand même l'impression que, en tout cas, comment moi je l'ai vécu, une fois que tu l'as fait, par exemple, t'as couru ton premier marathon. Le deuxième est déjà moins stressant, où t'as couru une course, tu t'es présenté à un événement, t'as vu comment on récupérait les dossards, comment c'était placé, comment ça se passe quand
t'attends pour ton départ, tu peux t'attendre à peu près la même chose la fois suivante. Fait que déjà, souvent, ça enlève un petit peu de ton stress. Fait qu'après ça, pourquoi est-ce qu'on est encore stressé? Des fois, c'est la pression. Comme ça, la pression qu'on se met nous-mêmes ou ça peut venir des autres, mais je pense que la plupart du temps, on se la met un peu nous-mêmes, cette pression-là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai expérimenté. Puis c'est comme des attentes que t'as envers toi-même. Puis là, le stress, il vient du fait de est-ce que je vais répondre à ces attentes-là ou pas. Fait que, tu sais, par exemple, le chrono, justement, qui est souvent le cas pour nos courses. Je veux faire ce temps-là, est-ce que je vais réussir ou pas? Fait que plus, tu sais, c'est comme un objectif qui est difficile à atteindre, plus ça peut devenir stressant parce que là, la moindre de petites choses qui se passent pas si bien peut faire échouer ta réussite, tu sais. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, là, de vivre ce genre de stress-là de ton côté. Oui, ça m'est déjà arrivé. Je dirais, c'est souvent en lien avec ma préparation physique, puis l'objectif que je me suis fixé. Des fois, les deux, ils fitent pas, là. Ouais. Fait que mon objectif, il est trop agressif pour la préparation physique que j'ai fait. Fait que si j'ajuste mon objectif en lien avec comme la préparation physique, souvent je vais être moins stressé. Comme ça va être dès que l'objectif que tu as atteint, il est en anglais reachable. Ouais, atteignable. Atteignable. Pour moi, le stress, il baisse, là. Ouais. Puis si c'est un objectif, surtout un objectif de temps que j'ai déjà fait sur cette distance-là, aussi le stress va baisser. C'est ça. Ouais. On va y revenir, mais je voulais, comme, la troisième chose que je voyais qui pourrait procurer un peu une forme de stress, mais que cette fois-ci, ça serait positif, c'est le stress du style comme énervé, genre comme j'ai hâte comme un enfant, genre à la veille de Noël, qui est comme ouh, je suis tellement énervé comme le Père Noël s'en vient. Mais des fois, tu sais, il y a un événement que tu t'avais tellement hâte d'y aller ou comme tu t'es enfin qualifié pour Boston, le marathon de Boston, puis là comme ça s'en vient, puis tu te rends jusque là, puis tu sais il y a des symptômes qui ressemblent comme au stress style anxiété pas bon parce que des palpitations cardiaques, les mains moites peuvent venir, mais c'est comme un stress je suis très très content ou comme énervé de pouvoir comme vivre ça, puis des fois ça c'est une forme de bon stress, je pense, qui peut t'aider comme à encore plus bénéficier peut-être ou vivre une belle expérience pendant ton événement parce que t'es comme énervé, stressé. Par contre, je sais pas si ça peut ça je l'ai pas vécu, mais si tes attentes sont trop hautes puis finalement t'étais comme très très énervé, puis là ça rebaisse pendant, puis il y a eu finalement une forme de déception parce que ça correspond pas à tes attentes, ça se peut, là. Mais ouais, bref, le stress, je pense qu'il y a pas un seul coureur ou athlète là que je connais qui vit qui a pas vécu un de ces trois stress-là à différents moments. Puis je voulais qu'on parle aussi comme nous, justement, comment on a vécu le stress à travers nos événements, nos compétitions. Tu l'as déjà un petit peu parlé. Mais de mon côté, mes premières courses, comme j'ai nommé, la première fois que je me suis mis sur une ligne de départ, puis je pense que ça a duré quand même comme plusieurs années, peut-être une dizaine d'événements où il y avait une forme de fébrilité, puis j'étais stressée comme dans les minutes avant un départ de course. Par contre, une fois que, tu sais, le départ était lancé puis que t'es dans l'action, on dirait que tout ça descend puis ça s'en va. Mais le avant ou, tu sais, la veille d'une course, souvent, on dort moins bien. On pense à toutes sortes de choses, à qu'est-ce qui pourrait arriver de bien, de mal. Il y avait comme un petit côté stressant. Puis après une dizaine de fois, j'ai l'impression que justement à cause que
il y avait plus d'inconnu, je ressentais plus tant cette fébrilité-là, puis parce que je savais exactement comment le départ allait se passer, que j'allais faire mon échauffement tant de temps avant, puis que là, on dirait que ça enlève vraiment énormément de stress. Puis j'ai l'impression que ça a comme beaucoup de côtés positifs, parce que justement, ça fait en sorte que peut-être tu réussis à pas partir trop vite. Je dis peut-être parce que des fois, on part trop vite quand même. Puis à un petit peu mieux gérer ton effort. Puis sinon, ben j'ai ressenti à nouveau l'espèce de stress, de pression mise par nous-mêmes au Marathon de Montréal et avant le Marathon de Montréal en 2023, donc l'année passée. Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ce genre de stress, de performance-là, puis il est revenu, d'où le fait que cette année, j'ai dit non, je retourne pas là-dedans, j'enlève tous les objectifs, comme ça, je peux pas revivre le stress de pression, parce que je pense que c'est le pire des trois. Ouais, puis ça veut pas dire que, comme quand on réduit ces stress-là, qu'on va pas faire performer. Peut-être. On sait jamais. Des fois, les performances, moi, souvent, j'aime être bien préparé, puis pas juste comme avant l'événement, comme la journée même. La journée même, c'est super important, là. Comme qu'est-ce qui va vraiment réduire mon stress, c'est arriver tôt, sentir que je suis pas en train de courir pour comme me changer, déposer mes trucs, faire comme ma préparation, là. Puis je vais me coucher vraiment comme plus tôt la veille. Je vais vraiment me lever tôt. Je vais avoir le temps de tout faire sans sentir que je suis pressé. Dès qu'il y a quelque chose qui est comme qui commence à qui est pas dans qu'est-ce que j'avais planifié, là, souvent ça augmente le stress. Tel que je sais pas, j'avais prévu d'aller en transport en commun et le transport en commun il y a un retard. Ah ouais, c'est la pire chose. Puis là je sens, tu sais, là ça commence à comme c'est tu sais, comme s'enchaîner les choses, puis là le stress augmente. Puis aussi te retrouver dans une situation de groupe où tu sens comme on dirait tu peux sentir les autres personnes stressées, puis ça va provoquer un stress chez toi aussi, tu sais. Fait que des situations comme ça aussi là. Ouais. Oui, non, moi c'est ça, avec le Marathon de Montréal, j'ai revécu du stress, mais tu sais l'année avant, même les 2 années avant, j'ai fait de la compétition avec les Carabins de l'Université de Montréal. En cross-country et un hiver, sur piste d'athlétisme. Et pour une raison X, dans ce contexte-là, j'étais probablement l'athlète la moins stressée sur le parcours, puis des fois je sentais le stress de mes coéquipières, puis je pense que j'étais plus la personne qui rassurait les autres, puis être comme une espèce une roche calme, puis leur rappeler aussi que le contexte, tu sais, c'est pas une question de vie ou de mort, c'est pas grave, des choses comme ça. J'étais vraiment la personne un peu plus âgée aussi, qui avait plus de recul par rapport à ça. Puis pour une raison X, je me suis pas mis de pression sur ces compétitions-là, puis justement, ça s'est bien passé, puis même vers la fin, sur les dernières courses, j'avais l'impression que je manquais de stress parce que justement comme un peu trop apathique, peut-être pas assez justement énervé de pouvoir comme donner le meilleur de moi. Des fois quand on se met comme pas assez de pression ou pas assez de stress, je pense que on peut aussi finalement ça peut faire en sorte qu'on performe un petit peu moins bien parce qu'on se pousse pas à fond, parce qu'on se dit bon, c'est correct, je vais rester relax, des choses comme ça. Fait que le stress, il faut pas en avoir trop parce que justement, j'ai vu des personnes ne pas finir la course ou hyperventiler ou juste comme complètement juste figé, cassé à cause d'une manque de capacité de gérer son stress, mais pas assez de stress non plus. Des fois, ça peut pas être donner le meilleur de nous-mêmes.
Fait que c'est la façon dont moi j'ai vécu le stress dans les dernières années, puis comment j'ai pu aussi être finalement une personne qui au lieu de prendre le stress des autres, je les aidais à se calmer. Puis ça a été, je pense, une bonne expérience pour eux et pour moi à ce moment-là. Ouais, je pense que tu as mentionné 2 points aussi que je suis très en accord. Un, c'est l'âge puis l'expérience. Fait que d'année en année, plus tu as d'expérience, pas juste comme l'expérience dans ton sport, mais l'expérience de vie aussi, ça l'aide à comme avoir une meilleure gestion. Ben pour moi, là, je trouve d'année en année, là, je suis dans ma quarantaine, là, puis je pense que je gère beaucoup mieux le stress que dans ma vingtaine. Ben pas je pense, je suis pas mal certain, non? Après ça, une autre chose que je trouve que tu as mentionné qui était bien, quand je me retrouve dans une situation de groupe où je sens que je suis la personne qui a le plus d'expérience dans ce groupe-là, assumer un rôle dans ce groupe comme de leader, souvent ça quand j'ai un objectif comme ça ou un rôle à jouer, mon stress aussi va descendre. Ouais. Comme j'aurais pas le même stress. Puis parce que souvent je vais tu sais, je pense à il faut que je montre l'exemple. Fait que si moi je suis stressé, tout le monde va être stressé. Fait que ça me motive finalement à avoir comme un focus. Ouais. Puis là mon focus c'est comme mon rôle que j'ai à jouer, mais d'autres fois mon focus comme qu'est-ce qui va faire baisser mon stress, ça va être focusé sur comme un pace spécifique que je veux avoir. Fait qu'avoir vraiment comme quelque chose de précis à aller chercher là ou à garder en tête là, ça aide pour moi là à baisser mon stress là. Je me sens moins comme Non, c'est super bien expliqué, puis c'est un très bon truc là, de focusser sur quelque chose, parce que justement là, on en vient à donner des trucs ou des petites astuces pour essayer de gérer notre stress justement. Fait que avoir un point de focus externe sur justement soit notre pace, notre sensation, ça permet des fois justement d'être concentré sur quelque chose de précis. Fait qu'on a pu à penser à notre facteur stressant. Moi, une chose qui m'aide, surtout aussi avec le stress relié avec la pression ou le résultat, c'est relativiser. Fait que je relativise beaucoup les choses, comme à quel point ça a une importance comme dans ma vie ou un impact sur moi, le fait que je réussisse ou pas un objectif. Puis la plupart du temps, quand je prends du recul, ben je me rends compte que c'est anodin. Puis ça, finalement, j'arrive à m'enlever cette pression-là à cause de ça, tu sais, en me disant, ben je suis pas une moins bonne personne, les gens vont pas tout à coup me regarder différemment finalement. Aussi, il va y avoir d'autres opportunités là, aussi, souvent là, comme aussi. plusieurs autres opportunités là. Ben oui. Fait que c'est ça. Ouais, tout à fait. Puis encore une fois, ben nous, même si je suis dans une catégorie sub-élite, on n'est pas des coureurs élites, comme notre salaire en dépend pas, notre vie en dépend pas, notre réputation en dépend pas, fait que c'est vraiment pas si grave que ça, là, comme de pas atteindre les plus hauts niveaux ou notre temps qu'on s'était fixé nous-mêmes, là. C'est vraiment pas grave, puis comme tu dis, il va y avoir d'autres occasions. Fait que c'est une autre bonne astuce pour gérer son stress. Donc ça, c'est une stratégie parmi d'autres pour réduire le stress de pression. Une autre petite stratégie vraiment anodine qui fonctionne pour moi pendant une course, si je suis vraiment en effort ou pour les personnes qui ont tendance à un peu hyperventiler quand ça va pas bien, puis ils sont comme dans un gros effort, j'essaie de juste avoir une très très grande expiration, comme vraiment tout expirer mon air d'un coup, puis comme même faire, tu sais, brasser les joues un peu comme un cheval, là, pour la vidéo, je sais pas si j'ai fait, je fais comme... Puis je détends mes joues, je détends mes épaules, puis j'appelle ça un reset. Fait que là, pour moi, ça me permet comme juste de reset mon corps, ma respiration,
puis justement comme d'enlever tout le cumul des facteurs physiologiques stressants qui sont en train de m'arriver, comme par exemple pendant un cross-country où c'est très intense, ça arrête pas de monter, descendre, faut que tu sois à fond, à bloc, tout ça. Je me souviens que plusieurs fois, je faisais mon petit reset juste pour me dire « OK, c'est bon, c'est reparti, c'est correct, on est dans les temps présents, on recommence, on y va », comme si je repartais à neuf, finalement. Fait que tu je suis curieux, une petite de distance qui te stresse plus que d'autres? Est-ce que tu es plus stressé par le marathon ou par un 400 mètres sur une course là, à relais? À cause de mon expérience, je pense que je suis plus stressée sur du plus court. Je me sens moins compétente sur des distances plus courtes que sur du marathon. Puis j'en ai moins fait des distances plus courtes. C'est plus dur pour moi de gérer mon effort. Puis même si ça dure pas longtemps, c'est ça, c'est vraiment une relation d'intensité, tu sais. Plus c'est court, plus c'est intense. Fait que ton exemple, là, le 400 mètres, c'est que là, pour en avoir fait aussi un peu en entraînement, c'est extrêmement désagréable. Même si c'est comme 1 minute et quelques, c'est comme la plus longue minute de ta vie, là, à cause de l'inconfort que ça peut amener. Puis ouais, je pense que à brûle pour point comme ça, je dirais que ça me stresserait plus une plus courte distance qu'une plus longue. Puis est-ce que est-ce que tu trouves que quand tu te retrouves dans une situation hyper compétitive, le stress va augmenter plutôt que comme mettons, je pense au marathon là, le marathon c'est rare que tu vas te retrouver avec 50 autres coureurs qui ont exactement la même vitesse puis le même objectif que toi, puis tu es en compétition avec ces personnes-là. Souvent, tu es vraiment en compétition avec toi-même et le temps ou peut-être une ou deux autres personnes. C'est ça. Tandis que en athlétisme, ben t'es vraiment en compétition avec les autres personnes, là, vraiment à côté de toi. C'est une compétition hyper directe, ou même en cross-country. Là. Fait que c'est plus, je dirais, quasiment tangible, là, l'esprit compétitif. Là. Je sais pas comment tu vis ça, là. Comment t'as vécu ça, toi, dans ta vie, là? Ouais, c'est très bien expliqué. Ouais, ça doit être une des raisons aussi pour lesquelles je vois le plus courte distance comme un moment plus stressant, effectivement, à cause de la gestion des autres autour de toi. Le positionnement peut être important. Tu peux venir à avoir plus, tu sais, te faire frapper un coude, tout ça. Puis ça va t'affecter pendant ta course. Des fois, en cross-country, tu t'es pris dans un entonnoir de personnes. Tu veux pas tomber, tu veux pas te faire piétiner. Fait que ouais, on sent que l'enjeu est un petit peu plus grand à cause de ça. T'as raison, comme sur un marathon, c'est tellement long. T'as tellement de temps pour être dans ta bulle puis penser avec toi-même. De tout un peu sur tout et sur rien là, puis t'as raison que t'es pas dans un peloton qui te pousse ou qui te tire. En tout cas, moi je l'ai pas vécu comme ça, fait que tout à fait ça a un impact sur comment je vais vivre le stress pendant la course, c'est certain là. Ouais, c'est ça, dans le marathon, tu sais, il y a des choses qui vont te stresser, qui vont pas te stresser dans le relais, exemple ou tu sais comme dans les courtes distances, peut-être comme le marathon, ta montre va te stresser, ton temps vraiment là. Tu vas tes fréquences cardiaques, t'as beaucoup de temps pour regarder ça. Ça va vraiment te stresser là, je pense là. Plus que comme dans les courtes distances, t'as pas le temps là, de regarder ça, vrai. C'est pas ton focus là. Fait que c'est quelque chose qui est je dirais qui est différent là des grandes distances par rapport aux petites distances là. C'est totalement différent, puis c'est pour ça aussi que sur les grandes distances aussi les gens ils ont les objectifs de juste finir parce que c'est tellement long que tu sais pas il y a le temps de t'arriver plein d'affaires pendant ton parcours là. Tu sais, la déshydratation justement, est-ce que tu t'es assez alimenté, est-ce que il va y avoir quelqu'un qui va perdre connaissance juste devant toi, puis là il peut se passer plein d'affaires sur plusieurs heures comme ça, tandis que sur quelques minutes, ben oui, il peut se passer une petite affaire, mais il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait un événement comme ça marquant que sur un bloc de 4 heures, tu sais.
Fait que, tout à Puis, fait. autre que la course à pied, est-ce que tu as déjà eu comme des situations sportives là, dans d'autres sports où tu as vraiment vécu comme un stress? Ben, des stress de performance, mettons, justement, moi, je fais aussi de la danse, comme, ouais, dans des compétitions de danse où comme tu dois présenter, puis là, c'est plus sur le paraître, fait que tu veux pas te tromper de pas. Tu veux être synchrone avec d'autres personnes, ou, tu te fais regarder, juger. Fait que là, il y a un petit peu plus de stress de comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Clairement que un petit peu comme la course, avec l'expérience, j'arrive de mieux en mieux à gérer mon stress. Mais encore, des fois, il y a des compétitions où j'arrive, puis justement, on est avec partenaire, la main un peu moite, tremblante, que là, tout à coup, comme notre connexion est beaucoup moins bonne, puis là, tu sais, j'oublie de regarder la foule, ou j'oublie de regarder mon partenaire, ou, tu sais, je vais regarder au sol alors que j'étais en train de faire une présentation. Mais oui, je me souviens de plusieurs fois en danse où j'étais très nerveuse et stressée à aller me présenter comme ça devant une foule. Moi aussi, dans le passé, j'ai déjà fait la danse, hein, plus danse latine, comme des compétitions en danse latine, mais aussi comme des spectacles, là, des chorégraphies, là. Puis je dirais comme de la façon que tu le décrivais, ça ressemble un peu à comme la course à pied de courte distance. Ouais. Comme c'est un effort qui est des fois un effort très physique, là, surtout si il y a des composantes comme acrobatiques Ouais. là, et athlétiques. Fait que c'est puis c'est souvent comme un effort qui va être souvent 3 minutes et moins, même peut-être 2 minutes et moins. Là. Fait que c'est un effort qui est très court et très chronométré, mais comme comment je te dis, comme Mais ça doit être précis d'une précis, certaine exact. façon. Ça, je voulais dire très précis. Ouais. Puis si dans les premières secondes, un peu comme une course, si t'as un faux départ, ben c'est un stress jusqu'à la fin de l'événement. Si t'as un bon départ, ben souvent ça va bien aller, un peu comme une course là sur une piste. On parlait d'être préparé, mais en danse, c'est ça. S'il y a un mouvement que tu sais que tu le réussis seulement une fois sur deux, puis là t'arrives en présentation, puis là t'es comme oh là ça. C'est comme le stress, est-ce que je vais le réussir cette fois-ci? T'sais, idéalement, tu l'as pratiqué assez pour que ça se rende pas là, mais moi, ça m'est déjà arrivé là de manquer de pratique, puis d'être comme ouf, est-ce que ça va marcher? Oui, non. On va voir, puis ça, c'est super stressant. Puis comme pour la course à pied, après, je suis déjà tombée là sur mes fesses pendant une chorégraphie ou tu sais, j'ai déjà raté des choses en danse, mais au final, c'est vraiment pas, c'est encore relativisé, puis te rendre compte que c'est vraiment pas grave. On a parlé de maturité. Quand j'avais 19 ans, ben oui, j'ai déjà pleuré, tu sais, après une performance que j'ai ratée, parce que là, oh mon Dieu, j'ai raté, c'est horrible, tout ça. Puis, tu sais, aujourd'hui, je m'en souviens même pas c'était quoi que j'avais raté, ça a aucune incidence, tu sais, sur ma vie. Fait que, encore une fois, avoir la maturité de relativiser les choses puis te rendre compte que c'est vraiment pas si grave que ça. Là. Ouais, souvent, je pense, on pense beaucoup comme au temps qu'on a investi, là. Fait que si on a investi beaucoup d'heures, puis beaucoup d'argent aussi dans notre activité, puis on performe moins bien, mais c'est vraiment comme une déception. Puis souvent, je dirais comme un, tu sais, peut-être même on peut catégoriser ça comme un échec, là. Mais si on commence à voir ça d'une autre façon, comme tout le temps que tu as investi, c'est pas perdu, t'sais. Non, c'est ça. Comme c'est un apprentissage. Ouais, c'est exactement. Fait que c'est ça qui a finalement ça a plus de valeur peut-être que qu'est-ce que tu as fait vraiment comme la journée même ou lors du spectacle ou lors de ton événement de course là, ta performance réelle. Fait que si on met plus de valeur là-dessus là, souvent c'est ça comme ça va nous aider à passer à travers comme une performance qui est moins satisfaisante là, je pense. Ouais, super bon truc.
T'as-tu d'autres stratégies qu'on n'a pas nommées en lien avec la gestion du stress? Qui me viennent en tête, pas vraiment, non? Donc, on a quand même fait un bon tour, puis je pense qu'on a nommé plusieurs outils intéressants pour aider les gens et même nous-mêmes à gérer le stress. Donc, focusser sur quelque chose d'externe, relativiser les choses, puis voir aussi le stress des fois comme une bonne chose, puis comme un apprentissage, ou aider les autres à se calmer, puis avoir un rôle. Ça peut tout être des bonnes façons, finalement, de gérer son stress, puis d'évoluer là-dedans. Exact. Cool.